Kamito est un idiot à une seule cellule cérébrale qui est devenu le plus fort épéiste du monde. Un jour, il décide de transférer dans une école de filles pour une mission secrète afin de gagner le tournoi d'épée. Cependant, ses plans commencent à changer quand il rencontre différentes filles de diverses intrigues qui veulent faire des choses coquines avec lui. Tout commence quand il voit une fille nommée Claire un matin en train de se baigner dehors à l'air libre. Elle devient gênée, mais il lui dit de ne pas être surprise parce qu'il n'a pas à regarder les corps de petites filles. Cela la rend encore plus gênée et elle lui dit qu'elle aura bientôt un permis de conduire. Mais il répond que c'est incroyable car quelqu'un d'aussi vieux ne devrait pas avoir des melons si petits. Elle se met en colère et l'appelle un pervers cultivé alors qu'elle commence immédiatement à invoquer son souffle élémentaire, ce qui choque Kamito de découvrir qu'elle est une élémentaliste spirituelle. Elle invoque un fouet enflammé et tente de le transformer en barbecue, mais il réussit à esquiver ses attaques. Elle frappe un arbre dans le processus, le faisant tomber sur elle sans le savoir, mais Kamito saute rapidement pour la sauver. À ce moment-là, elle réalise qu'il est en train de tenir son sac amusant et le fouette immédiatement pour l'endormir. Il se réveille bientôt et elle lui demande ce qu'il pensait faire en prétendant la sauver juste pour pouvoir tenir son melon. Cependant, il lui dit qu'elle doit manquer d'expérience avec les hommes pour se tenir dans cette position où il peut voir son décolleté en haute résolution. Elle devient gênée et il se lève rapidement pour lui dire de ne pas pleurer, ce qui la pousse à demander ce qu'il fait ici s'il prétend ne pas être un vaurien. Il lui apporte une lettre à en-tête et lui dit qu'il a été convoqué par Greyworth, que Claire reconnaît immédiatement comme le directeur de son académie. Elle lui demande pourquoi le directeur appellerait un homme dans une académie réservée aux filles, mais il lui dit de demander à la vieille sorcière, pas à lui. Il lui demande ensuite ce qu'elle était venue faire dans la forêt, à quoi elle répond qu'elle est venue effectuer une purification en préparation d'une formation de contrat spirituel. Il se dirige vers un endroit où Claire dit que l'épée sacrée légendaire appelée Demon Slayer est exposée. Kamito la reconnaît instantanément comme l'épée qui a vaincu le seigneur Démon Solomon, et Claire révèle que personne à l'école n'a pu conclure de contrat avec elle depuis la fondation de l'école. Elle ajoute que même si cet esprit n'est pas le vrai, c'est sans aucun doute un esprit puissant, ce qui pousse Kamito à demander pourquoi elle convoite un autre esprit alors qu'elle est déjà liée au spirit de feu. Elle répond que bien que le spirit de feu, Scarlet, soit son partenaire précieux, elle veut plus de pouvoir comme Kaguya. Kamito lui demande si elle sait ce qu'elle fait, expliquant que les esprits scellés sont vraiment dangereux et qu'ils n'hésitent même pas à tuer leur propre élémentaliste s'ils en ont l'occasion. Mais Claire répond qu'elle a un objectif et qu'elle a besoin de plus de puissance pour l'atteindre. Elle brise la barrière et entre à l'intérieur tandis que Kamito la suit. Elle avertit qu'elle ne sera pas responsable pour lui, mais il répond qu'il ne pense pas avoir à s'inquiéter puisqu'elle est si confiante pour dompter l'esprit. Ils atteignent bientôt la chambre intérieure où se trouve l'épée et Claire avance pour libérer l'esprit. Elle attrape l'épée coincée et prononce quelques incantations avant de la retirer. Juste au moment où elle s'enthousiasme pour la domestiquer, l'épée se casse et une lumière massive éclate, ce qui l'envoie presque au nirvana. Mais Kamito la sauve. L'esprit scellé émerge et commence immédiatement à les poursuivre. Kamito lui dit qu'ils doivent s'échapper immédiatement avant que l'esprit ne se réveille de son sommeil. Mais Claire ne bouge pas et invoque la vraie forme de Scarlet pour le combattre. Les deux esprits commencent à se battre et après quelques échanges, l'esprit de l'épée bat Scarlet, rendant Claire triste. L'esprit scellé manque de peu d'isekai Claire dans le processus, mais Kamito l'arrête de sa main nue. Et voyant que l'esprit s'est maintenant éveillé, il décide d'essayer de le dompter aussi. Il se réveille quelques instants plus tard et réalise qu'il a réussi à former un contrat avec l'esprit. Claire le confronte immédiatement, lui demandant comment il a pu former un contrat d'esprit, puisque seules les princesses du sanctuaire à l'académie devraient pouvoir le faire. Pendant ce temps, Kamito pense qu'il n'y a qu'un seul homme dans l'histoire qui a formé des contrats d'esprit, le seigneur Démon Solomon. Et avec son pouvoir, il a apporté le chaos au monde. Claire interrompt ses pensées en disant que, puisqu'il ne veut pas répondre, il devra assumer la responsabilité d'avoir arraché l'esprit d'elle en formant un contrat avec elle. Elle l'attache avec son fouet et l'emmène à son école parce qu'il refuse de devenir son esprit contracté. Cependant, alors qu'elle continue de marcher, il s'échappe soudainement et se dirige vers l'intérieur de l'académie avec toutes les filles le regardant comme s'il avait un caca sur le visage. Alors qu'il s'approche de la porte du bureau de Greyworth, il surprend soudainement la discussion entre elle et une fille nommée Ellis qui ne peut pas comprendre comment leur directrice accueillera un homme dans l'académie. La fille remarque soudainement quelqu'un près de la porte et donne un coup de pied à la porte contre son visage avant de se jeter sur lui. Cependant, elle devient gênée et se relève rapidement quand elle réalise que c'est un homme. Elle le traite de pervers, mais il se défend en disant que c'est elle qui s'est mise en position de cow-boy avec lui. Elle promet de récolter sa grosse tête, mais Greyworth lui dit de calmer ses nerfs. Kamito appelle alors Greyworth une sorcière, ce qui rend Ellis encore plus ennuyée, mais la directrice la calme. Plus tard, dans son bureau, Greyworth remarque la crête sur sa main et lui demande s'il a formé un contrat d'esprit, et il répond que c'est arrivé comme ça. Il lui demande si elle est sérieuse à propos de ce qu'elle a écrit dans la lettre, et elle répond oui. Elle lui dit que son esprit contracté est vivant, et il lui demande où est Resjet, mais elle répond que c'est une information classifiée. Il lui dit qu'il sait qu'elle n'est rien d'autre que malveillante, et lui demande ce qu'elle mijote vraiment, et elle dit qu'elle est en train de le transférer à l'académie.
Ensuite, pendant qu'Ellis lui fait à contre-cœur visiter l'école, Claire le voit soudain et le tire au sol avec son fouet, lui demandant ce qu'il fait avec Ellis. Il lui dit qu'elle lui faisait visiter l'école, et quand Claire demande pourquoi, il révèle qu'il a été transféré dans cette école, ce qui la choque. Elle se demande comment c'est possible, puisqu'il est un garçon, et il lui demande si elle était aveugle quand il a apprivoisé un esprit plus tôt, ce qui signifie qu'il est un élémentaliste masculin. Elle l'accuse de lui voler son esprit et lui dit qu'il doit passer un contrat avec elle. Il commence à la taquiner en disant que le seul moyen de passer un contrat est de l'embrasser, ce qui lui fait monter le sang au cerveau immédiatement. Mais une fille nommée Freya les interrompt. En classe, Bro est présenté à toute la classe. Mais Claire et une fille avec des ballons énormes, nommée Rinslet, commencent bientôt à se battre pour l'avoir comme esclave. À ce moment-là, une fille un peu bête arrive en courant vers eux, mais elle glisse et étant un gentleman, il saute pour la sauver, seulement pour qu'elle tombe sur lui avec ses pastèques dans sa bouche, provoquant le chaos dans la classe. Plus tard dans la nuit, alors qu'il se repose dans l'écurie qui lui est fournie, il se souvient que Greyworth lui a dit que la danse des lames aurait lieu dans 2 mois et qu'il devait y participer et gagner. Il lui a dit qu'il avait déjà juré de ne plus y participer, mais elle lui a dit qu'il n'avait pas le choix parce que la plus forte danseuse de l'âme, Reine Ashbel, était de retour et qu'elle amènerait un esprit sombre avec l'apparence d'une fille. Il est le seul à pouvoir la combattre, ce qui le choque. Pendant ce temps, à l'académie, Claire envisage d'apporter de la nourriture à Kamito, puisqu'il est son esprit contracté après tout, et sur le chemin de son écurie, elle entend 2 filles discuter d'une cérémonie de contrat à venir dans laquelle l'une d'elles commente que si elles gagnent, ils auront un esprit militaire avec lequel traiter. Au même moment, Kamito pense à la conversation qu'il a eue avec Freya où elle lui a demandé pourquoi il se bat dans le tournoi de la danse des lames puisque la plupart des princesses des sanctuaires se battent pour le pays qu'elles honorent. Kamito a répondu qu'il ne savait pas car il était venu ici parce qu'on lui avait demandé. Elle a été déçue par sa réponse et est partie après lui avoir montré le chemin de la cafétéria. Cependant, il a réalisé que cet endroit n'était pas pour les fauchés comme lui. Juste au moment où il se demande s'il dormira le ventre vide ce soir, Rinslet lui apporte une assiette de soupe, le surprenant, mais il la repousse quand elle pose comme condition qu'il doit être son esclave pour l'avoir. Cependant, il la laisse entrer après l'avoir supplié. Et elle lui propose un poste de majordome à la place, mais il lui dit qu'il préférerait boire du prime plutôt que d'être son majordome. Alors qu'elle part, il lui dit qu'il peut être son amie si elle le souhaite, ce qui la fait rougir un peu, et elle sort juste pour rencontrer Claire, qui la confronte pour avoir apporté de la nourriture à son esprit contracté sans permission. Cela mène à une bataille d'insultes et Rinslet s'énerve, alors elle prend la voix violente en invoquant son démon esprit de glace appelé Fenrir. Bien que ce soit un loup, Claire l'appelle moqueusement un chien, ce qui rend Rinslet encore plus en colère parce qu'elle ne peut pas supporter qu'une idiote laide et sans poitrine insulte sa famille. Claire se met aussi en colère parce qu'elle vient d'être comparée à une planche de surf. Alors, elle invoque Scarlett et elles commencent toutes les deux à se battre avec leurs esprits contractuels. Scarlett incendie l'écurie de Kamito dans le processus, les choquant, mais Rinslet propose d'aider. Elle libère une flèche givrante et tire uniquement pour emporter tout l'appartement en un instant. Ellis arrive avec son aide à ce moment-là et accuse presque Kamito d'avoir détruit le bâtiment qu'elle lui a donné, mais il le détourne rapidement sur les 2 idiots. À ce moment-là, les assistants d'Ellis les ridiculisent, l'un d'eux appelant Claire la sœur cadette d'un traître, ce qui l'agace. Ellis leur dit qu'ils seront signalés aux autorités et devront purger une peine. Elle se retourne alors pour partir, mais Claire l'appelle soudainement et la défie, ainsi que ses assistantes, à un duel, disant qu'elle ne peut pas accepter une insulte envers sa sœur. Rinslet se joint à elle, et Ellis est d'accord, mais réussit à entraîner Kamito dans le combat. Suite à cela, Claire emmène Kamito dans sa chambre, qui ressemble à une décharge. Elle ordonne à Scarlett de commencer le nettoyage, et pendant ce temps, Kamito lui demande si ce n'est pas un problème d'avoir un garçon dans la chambre d'une fille, mais elle répond que ce n'est pas un problème puisque c'est son esprit contracté de toute façon. Il commence bientôt à vérifier ses collections de livres, l'embarrassant. Juste à ce moment-là, il trouve sa culotte à côté de lui et l'idiot la cache rapidement dans sa poche. Il lui demande des informations sur sa colocataire et elle lui dit qu'elle est une solitaire misérable que personne ne veut fréquenter. Il lui demande aussi pour ses partenaires dans l'équipe de danse des élémentalistes de l'âme, car 5 élémentalistes sont nécessaires pour former une équipe, mais elle se vante d'être plus que capable de s'en occuper seule. Elle ajoute que tout ce dont elle a besoin est un esprit puissant et lui dit qu'il va lui montrer de quoi il est capable en tant qu'esprit contractuel. Pendant ce temps, Kamito est plus préoccupé par son ventre en ce moment parce qu'il a aussi faim qu'un chien affamé. Cependant, le gosse gâté lui offre des conserves à manger, le surprenant. Elle prétend qu'elle aime la nourriture en conserve, mais Bro lui dit d'arrêter de mentir et d'accepter qu'elle ne sait pas cuisiner. Elle part immédiatement pour la salle de bain et pendant qu'elle prend son bain, Kamito libère son Gordon Ramsay intérieur. Pendant ce temps, un esprit de l'eau engloutit soudain Claire et commence à jouer avec ses petits poings, la faisant crier. Kamito se dirige immédiatement là-bas et la sauve rapidement. Il lui donne ensuite inconsciemment la culotte de sa poche et en les voyant, elle menace de le réduire en cendres. Quelques minutes plus tard, ils se rassemblent au restaurant pour manger le repas que Kamito a préparé. Kamito lui demande soudainement pourquoi elle est après un esprit si puissant et elle décide de lui dire la vérité. Elle lui montre un pendentif qui contient le blason du duché d'Elstein, l'une des familles distinguées du pays. Cependant, tout cela s'est terminé il y a 4 ans.
Kamito réalise immédiatement que Claire est la sœur cadette de Rubia Elstein, connue comme la reine des calamités. Claire révèle qu'elle veut la revoir et savoir ce qui s'est exactement passé, et c'est pourquoi elle doit devenir plus forte. Pour contexte, la reine des calamités était la princesse des esprits qui a apporté un désastre sans précédent à l'empire d'Ordésia. En se rendant sur le lieu du duel, Kamito se dit qu'il n'est pas si différent d'elle, car lui aussi a essayé de retrouver quelqu'un qui compte pour lui. Claire commence à parler de Reine Ashbel, qui est censée participer à la prochaine danse des lames. Elle lui dit qu'elle l'a vu se battre lors de la dernière danse des lames, et depuis lors, elle a désiré être comme elle. Elle raconte aussi comment Ren a aidé à nettoyer le désordre que sa sœur a causé, et cela la rend redevable envers elle. Ils arrivent bientôt à l'endroit, et Rinslet lui demande pourquoi elle est en retard. Claire répond qu'elle a été retenue par un esprit de l'eau. Pendant ce temps, Kamito est surpris que seule Claire ait vécu cela, ce qui signifie que ce n'est pas ce qu'il pensait. Elise et son équipe apparaissent soudainement, et le combat commence bientôt, chacun invoquant ses contrats spirituels. Kamito libère l'esprit élémental de l'épée, surprenant tout le monde. Mais il ment en disant que cela fait 3 ans qu'il n'a pas utilisé de contrat spirituel, alors qu'il a un contrat différent dont personne n'est au courant. Après quelques scènes de poursuite par les deux parties, Kamito lance une attaque sur Elise, mais son épée est détruite plus facilement qu'il ne faut de temps pour cliquer sur le bouton s'abonner. Elise se moque de lui et invoque aussi son propre Wafi élémentaire, mais avant qu'elle ne puisse lancer une attaque, Kamito remarque soudain un changement dans l'atmosphère. Un esprit démoniaque émerge, choquant tout le monde, et une étrange fille qui semble reconnaître Kamito apparaît. Elle lui dit que ce n'est pas le vrai lui et qu'elle l'aidera à se souvenir de qui il est. Kamito se demande immédiatement si cela était responsable de l'incident de l'esprit de l'eau plus tôt. Elise leur dit qu'elle s'en chargera, mais Kamito propose de le combattre à la place, tout en incitant Elise à lui dire qu'il ne sait même pas comment gérer correctement cet esprit contracté. À ce moment-là, Claire interrompt et dit qu'il devrait la laisser faire. Alors qu'elle s'avance vers le monstre, Kamito lui demande si elle n'essaie pas de faire ce qu'il pense, essayer de conclure un contrat avec l'esprit démoniaque. Il tente de la convaincre du contraire en disant qu'elle ne pourra pas le gérer. Cependant, elle dit à son faible moi qui ne peut même pas libérer une puissante attaque de la laisser seule et déclare qu'elle a besoin de devenir plus forte à tout prix. Elle fonce immédiatement vers le monstre et tandis qu'Elise essaie de l'arrêter avec ses pouvoirs, Claire résiste. Elle lance plusieurs attaques sur l'esprit démoniaque, laissant Kamito penser qu'elle a perdu de vue tout ce qui l'entoure. Elle libère bientôt une boule de feu brûlante contre lui, et quand elle pense l'avoir maîtrisé, le monstre dit « Fin », l'accable, la rendant faible. Kamito s'avance et dit à Elise de lui laisser ça, disant qu'il doit protéger cet idiot têtu. Il commence alors à courir vers le combat, surprenant les autres filles car elles ne peuvent pas croire qu'un faible comme lui peut faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, le monstre s'approche de Claire dans sa faiblesse, mais elle commence à s'encourager avec des citations motivationnelles. L'esprit démoniaque tente d'entrer là-bas, mais Scarlett apparaît immédiatement et fonce vers le monstre comme si elle était survoltée par des citations motivantes, seulement pour être applaudie jusqu'à l'oubli, ce qui choque Claire. Elle commence à pleurer en se reprochant de ne pas avoir écouté Kamito, sinon elle n'aurait pas perdu son esprit de contrat. Kamito s'approche et active immédiatement le pouvoir de son esprit contracté. Pendant qu'il le fait, il s'excuse auprès de Reshia, son ancien esprit contracté, car il doit l'abandonner pour le moment. Et puis il lance une attaque, se rappelant qu'il est le plus fort danseur de l'âme, nul autre que Ren Ashbel. Il continue ensuite à vaincre le monstre en un seul coup. Suite à cela, Claire se sent très mal de sa défaite et reproche à Kamito qu'il aurait pu intervenir plus tôt s'il était aussi fort, et il s'excuse. Elle pleure amèrement, disant que cela ne serait pas arrivé si elle avait été plus forte. Mais alors que Kamito essaie de la consoler, il s'effondre et s'évanouit à cause de l'épuisement d'avoir utilisé l'esprit contracté. Plus tard, Kamito se réveille d'un rêve étrange quand il était une sorte d'esclave dans une prison, et pendant cette période, il a formé un contrat avec une fille. Alors qu'il pense à l'énorme impact de la puissance de l'esprit contracté sur lui, il voit soudain une bosse sous ses draps et vérifie immédiatement si c'est sa fusée prête à décoller. Mais il découvre avec étonnement une petite fille sans censure. Elle se présente comme Est, et Kamito lui demande pourquoi elle est dans son lit, ce à quoi elle répond qu'elle veut juste le rendre heureux en lui donnant un plaisir oral. Elle commence à l'appeler maître et lui dit qu'elle veut être punie, surprenant Kamito car c'est la première fois qu'il est aussi proche de coucher avec quelqu'un. Il lui demande pourquoi elle l'appelle maître et lui dit qu'elle peut simplement l'appeler par son prénom. Il remarque ses bas et lui demande pourquoi elle ne porte que ça, mais elle interprète mal et pense qu'il veut la voir sans rien. Juste à ce moment-là, Kamito entend les autres filles s'approcher de sa chambre et dit à Est de se cacher rapidement. Elle reprend la position en mode gok gok et Kamito fait semblant d'être seul lorsque Rinslet et son assistante entrent.
Ils commencent à parler et Rinslet lui demande soudain pourquoi il est encore assis là comme un spectateur de récapitulatif d'anime sans emploi. Il est d'accord qu'il ne devrait pas être là toute la journée et lui dit qu'il a besoin de se baigner, alors il pourrait vouloir l'excuser. Cependant, la bosse sous son drap de lit bouge soudainement et les deux dames se demandent ce que c'est. L'assistante de Rinslet lui murmure, entendant que cela pourrait être les habituelles érections matinales des hommes. Pendant ce temps, Rinslet, doutant que sa viande soit si grosse, enlève soudainement les draps et trouve une fille suspecte là-bas. Il essaie d'expliquer, mais elle se met en colère et invoque son esprit loup pour attaquer, seulement pour qu'Est le dompte plus vite que tu ne peux séduire une fille. Elle dit à Fenrir de se calmer devant l'épée sacrée, Lisgai, le seigneur démon, surprenant Kamito. Il devient curieux et demande si elle était un esprit, ce à quoi elle répond qu'elle est son esprit contracté. Pendant ce temps, Claire, toujours affligée par sa perte, se souvient de la conversation qu'elle a entendue entre les deux filles l'autre jour et décide qu'elle doit avancer, alors elle se lève immédiatement. Le lendemain, alors que Kamito et Est marchent à travers l'école, il lui dit combien il est surpris qu'elle soit une esprit d'un autre monde. Il s'excuse de ne pas pouvoir la renvoyer car il n'arrive pas à se connecter correctement à Astral Zero, mais Est lui dit que c'est mieux que d'être enfermée dans l'épée car elle a maintenant la chance de profiter à nouveau de ce monde après 1000 ans. Alors qu'ils continuent à parler, certaines filles les commencent à bavarder à leur sujet. Et juste à ce moment-là, Ellis apparaît de nulle part avec son épée pointée sur son cou, l'accusant de courir après les petites filles. Mais Est plie instantanément son épée comme un jouet, la choquant. Kamito lui dit qu'Est est son contracté, et quelques instants plus tard, Ellis s'excuse de l'avoir traité comme un déchet depuis son arrivée à l'école, tout ça parce que c'est un homme. Elle reconnaît ensuite qu'il avait l'air cool là-bas quand il s'est battu contre l'esprit démon. Ensuite, Kamito demande des nouvelles de Claire et Ellis lui informe qu'une cérémonie de contrat est prévue aujourd'hui pour les esprits militaires et qu'ils prennent des volontaires parmi les étudiants de l'académie. Elle ajoute qu'ils ont un esprit puissant là-bas pour le contrat appelé Glacial Abolas, donc il y a beaucoup de candidats. En entendant cela, Kamito demande comment ils décideront qui fera le contrat et Ellis répond que ce sera avec une danse de l'âme. Kamito suppose que c'est une mission d'auto-isekai pour Claire puisqu'elle n'a pas actuellement de contrat avec un esprit et il se dirige immédiatement vers l'endroit. Pendant ce temps, Claire se dirige également vers l'endroit, pensant à la façon dont elle doit devenir plus forte. Une étrange fille apparaît dans une capuche et la remercie d'avoir réveillé Kamito. Claire se demande qui elle est, mais la fille lui propose soudainement un contrat d'esprit, lui demandant si elle veut vraiment du pouvoir. Claire accepte immédiatement et forme un contrat avec ce que la fille appelle l'esprit fou, Gespenst. Le tournoi commence et Claire commence à se battre contre un transformateur économique contrôlé par deux filles. Le transformateur la frappe tellement qu'elle commence à douter de son existence, se jugeant plus faible que votre os dans un combat d'applaudissements. Cependant, elle reste déterminée à gagner l'esprit militaire contractuel pour pouvoir revoir sa sœur. Mais sa détermination ne résout rien car le transformateur continue de la frapper si fort. Ses deux adversaires la traitent d'idiote pour penser qu'elle peut gagner sans avoir un esprit contractuel. Ils lui disent qu'elle est stupide tout comme sa sœur et lui conseillent d'abandonner ou elle pourrait finir par mourir. Elle se fâche et se souvient du contrat d'esprit qu'elle a obtenu de la fille étrange sous une capuche. Elle active immédiatement le pouvoir et une énergie sombre remplit l'atmosphère, libérant une bête noire furieuse des enfers. Kamito et Est arrivent à ce moment et sont choqués de voir que l'énergie sombre rend les monstres fous en inhalant la matière noire. Le public prend peur et commence à quitter l'arène immédiatement. Voyant cela, Est identifie l'esprit de contrat comme un esprit frénétique, un esprit qui possède d'autres esprits et les rend fous. Elle ajoute que bien que ce ne soit pas un esprit très puissant, ses victimes perdent leur capacité à raisonner et doivent se battre jusqu'à disparaître. En observant la bête noire, Kamito soupçonne qu'il s'agit de Scarlett, et Est confirme en disant que Scarlett est un esprit fort et qu'elle n'aurait pas pu disparaître de cette manière à cause de ce que l'esprit démoniaque a fait. Cependant, il semble qu'il ait temporairement perdu sa capacité à se manifester, et révèle finalement que si cela reste dans cet état pendant un moment, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne cesse d'exister. En entendant cela, Kamito demande à Est de lui prêter ses pouvoirs, mais elle lui dit qu'il est libre de l'utiliser comme il veut puisqu'elle est son esprit contracté. Il invoque immédiatement son épée légendaire et fonce vers la bête noire. Il évite son attaque et se rapproche de Claire. Ensuite, il lui demande ce qu'elle pense être en train de faire. Il lui demande si c'est le genre de pouvoir qu'elle veut et si c'est pour cela que sa flamme est censée être utilisée. Mais elle lui dit de fermer sa bouche dégoûtante car il ne sait pas à quel point elle a été humiliée et méprisée pour être la sœur de la reine des calamités. Cependant, Kamito brise immédiatement ses barrières en lui disant qu'elle n'est pas seule et qu'il est là avec elle. Elle essaie de le repousser en le frappant avec son fouet, mais il se rapproche pour caresser sa tête, disant qu'il aime à quel point sa flamme brille intensément et qu'il veut la protéger. Il ajoute que si elle a besoin de puissance, il sera son esprit contracté. Pendant ce temps, la bête noire n'est pas en train d'attaquer inutilement avec amour, mais Kamito la bloque avec son épée. Il appelle ensuite la bête noire Scarlett et lui demande si elle a oublié son maître. Claire est choquée et Kamito explique que Scarlett est toujours en vie, mais a temporairement perdu ses pouvoirs.
Réalisé cela, Claire décide de prendre ses responsabilités. Elle avance et lance une boule de feu qui s'abat sur sa crête de contrat spirituel, affectant ainsi la bête noire. Elle dit immédiatement à Kamito d'attaquer et il se précipite vers elle avant de porter un coup final qui le vainque. Scarlett retourne vers Claire et elle s'excuse auprès d'elle. Pendant ce temps, Kamito s'approche d'elle et lui demande où elle a trouvé l'esprit frénétique. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la fille apparaît. Kamito la reconnaît instantanément comme Restia. Et tandis qu'il regarde avec surprise, elle invoque son esprit de frénésie et le dirige vers la chambre contenant l'esprit militaire. Juste à ce moment-là, Claire révèle qu'elle était celle qui lui a donné l'esprit frénétique, le choquant. La chambre tombe dans l'arène et Kamito demande à Restia pourquoi elle fait tout cela. Elle lui dit que c'est parce qu'il le voulait, le choquant. Elle lui fait ses adieux et commence à s'envoler en lui disant qu'elle l'attend depuis 3 ans. Kamito se blâme car la raison pour laquelle elle est devenue autre chose est qu'il a essayé de réaliser un désir interdit. Il se demande si c'est sa punition et, remarquant qu'il est distrait, Claire l'entraîne rapidement alors que le nouveau monstre commence à attaquer. Elle l'emmène dans un coin et lui demande s'il a un souhait de mort. Elle lui dit que comme aucun renfort n'arrivera bientôt, ils doivent gérer la situation eux-mêmes. Elle lui demande alors qui est la fille pour lui, ce à quoi il répond qu'elle était son esprit contracté, mais c'est de sa faute si elle est devenue ainsi. Elle lui dit de se détendre et dit que, puisqu'il a promis d'être son esprit contracté, il doit en prendre la responsabilité immédiatement. Cependant, le gars ne ressent toujours pas le moment car il est préoccupé pour Restia et Claire décide de le réveiller en mettant sa salive dans sa bouche, le surprenant. Ensuite, il court vers la scène de combat et Claire dit à Kamito qu'il devrait vaincre cette chose tandis qu'elle donne du soutien puisqu'elle ne peut pas faire grand chose considérant que Scarlett est faible. Kamito prend les choses en main et alors qu'il s'approche du monstre, il décide de montrer à Claire En voyant sa technique de combat, Claire se souvient immédiatement de Reine Ashbel. Kamito parvient à poignarder l'œil du monstre mais il est distrait par l'esprit frénétique qui s'en dégage, ce qui le met en danger. Cependant, Claire utilise rapidement son fouet pour empêcher le monstre de le frapper. Suite à cela, Kamito lance une autre attaque similaire à la technique de Reine Ashbel et finit par vaincre le monstre en un seul coup. Il s'effondre immédiatement et Claire va le soigner. Pendant ce temps, un mec aux cheveux roux regardait le combat et se retourne pour partir. Il se réveille le lendemain matin et trouve Est sous son drap à nouveau. Tandis qu'il se demande pourquoi elle est ici, Claire apparaît soudainement. Et voyant cela, elle convoque immédiatement son fouet pour attacher le perdant dépravé. Les autres filles apparaissent bientôt et elles rejoignent Claire pour le punir. Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, une fille arrive dans un char, excitée d'avoir enfin trouvé Reine Ashbel. La scène revient à quelques années en arrière quand cette fille particulière combattait un monstre. Peu importe combien elle essayait de le battre avec ses pouvoirs, le monstre l'a dominé et l'a presque tué. Mais le jeune Kamito est soudainement intervenu pour la sauver. Elle l'a remercié de l'avoir sauvée, mais elle a été choquée en le voyant tenir l'épée de Reine Ashbel. Elle a immédiatement compris et demandé comment diable Reine Ashbel pouvait être un garçon. Il est devenu muet et a demandé à Restia ce qu'il devait dire, et elle a répondu qu'elle lui avait déjà dit de continuer à s'habiller en femme même en dehors de l'arène de combat. Il lui a dit qu'il ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un soit dans la forêt à cette heure-ci. Restia l'a ensuite accusé de sauter sans réfléchir pour sauver la fille sans considérer les conséquences. La fille ne pouvait pas croire que le fameux Reine Ashbel était en fait un garçon. Le jeune Kamito l'a supplié de garder le secret pour lui et elle a accepté puisqu'il lui a sauvé la vie de toute façon. Il l'a remercié, mais elle lui a demandé s'il ne faisait pas confiance à quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Cependant, il a répondu qu'elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pourrait dénoncer. Après cela, il lui a fait un tour de cochon alors qu'il retournait en ville, et elle lui a demandé pourquoi il s'habillait toujours comme une fille, ce à quoi il a répondu que c'était parce qu'il avait un souhait qu'il devait réaliser. Plus tard, alors qu'ils se séparaient, elle a demandé son vrai nom et il s'est présenté comme Kamito. Elle lui a ensuite demandé s'ils se reverraient et il l'a assuré qu'ils auraient la danse des lames, ce que la fille a suivi d'un serment du petit doigt. De retour au présent, la fille arrive à l'académie et tout ce que le bonnet peut penser, c'est à un garçon, même pas à ses études. Pendant ce temps, dans la chambre de Claire, Kamito se rétablit complètement et alors qu'il essaie de se lever du lit pour reprendre sa routine normale, il attrape par hasard les sacs de lait doux d'Est. Il enlève rapidement ses mains impies, mais elle est surprise et demande s'il n'aime pas attraper et serrer. Il lui demande pourquoi elle est sur son lit sans vêtements, et Est s'approche audacieusement pour lui donner un baiser, le faisant hésiter un instant. Il lui demande si c'est elle qui a fait ça, ce qui la pousse à se défendre en disant qu'elle a vu Claire s'embrasser. Elle ajoute que s'embrasser est une manière appropriée de sceller un contrat spirituel, donc c'est son droit en tant qu'esprit contracté avec lui. Elle essaie de l'embrasser à nouveau, mais Claire apparaît à ce moment et se fâche qu'il fasse une chose aussi ignoble avec son esprit de l'épée. Elle invoque aussitôt Scarlett et lui ordonne de lui montrer ce que l'on ressent en étant aux enfers. Le lendemain, alors que la classe se prépare pour les combats d'équipe, le professeur les informe que leurs performances affecteront leur classement et qu'en fin de compte, seules les 3 meilleures équipes pourront participer à la danse des lames qui aura lieu dans 2 mois.
Kamito dit au professeur qu'il est assez injuste d'avoir une équipe de 5 contre son équipe de 2, mais elle lui répond qu'elle se fiche complètement de son équipe, car ce n'est pas de sa faute. Elle ajoute qu'ils ne peuvent de toute façon pas participer à la Blade Dance sans 5 personnes dans son équipe et demande ce qu'il prévoit de faire. Claire se vante qu'elle et son esprit esclave peuvent gérer toutes les équipes seules, mais qu'ils obtiendront quand même des membres. Cependant, malgré toutes les discussions, ils perdent un match, ce qui abaisse leur rang et fait que Claire se sent comme une parlotte vide. Pendant le combat, plutôt après leur défaite, le professeur a expliqué que l'avantage de leurs adversaires était leur travail d'équipe, que Kamito et Claire n'avaient clairement pas. Elle a insisté pour qu'ils trouvent d'autres coéquipiers. Et tandis qu'elle s'éloignait, elle s'est soudainement tournée vers Kamito et lui a dit qu'il se battait comme s'il était seul, ce qui l'a laissé pensif. Claire le remarque et lui demande s'il pense à son ancien esprit contracté et elle lui assure qu'elle est là pour écouter chaque fois qu'il veut en parler. Juste à ce moment-là, Rinslet apparaît avec son assistante et fait semblant de ne pas être concerné par eux. Mais Kamito l'invite, elle et son subordonné, à la table. Ils commencent à parler d'une nouvelle élève transférée qui est connue pour venir d'une famille prestigieuse. Ils ajoutent ensuite qu'elle est utilisatrice d'esprit saint, surprenant Kamito, mais ce n'est pas tout. Elle a aussi de puissants atouts sur sa poitrine. Quelques instants plus tard, Rinslet leur demande s'ils ont réussi à rassembler des membres, et Claire répond qu'elles ont juste du mal à trouver des membres qui conviennent. Rinslet répond également qu'elle ne peut pas trouver des individus à son niveau. Elles se demandent alors si elles trouveront jamais quelqu'un de très fort, et Claire déclare qu'elle pourrait simplement demander à la nouvelle étudiante transférée. Cependant, Rinslet répond qu'on ne sait jamais, car il pourrait y avoir quelqu'un juste en face d'elle. En entendant cela, Kamito se rend compte de son plan et se lève pour chuchoter à l'oreille de Claire qu'elle pourrait simplement envisager d'avoir Rinslet dans leur équipe. Mais Claire refuse, disant que Rinslet est très mauvaise en travail d'équipe. Cependant, après quelques tentatives de persuasion, Claire décide de demander à Rinslet si elle veut faire partie de leur équipe, mais l'imbécile arrogant retourne immédiatement la question, demandant si Claire rejoindra plutôt son équipe. Cela se transforme en une dispute sur qui rejoint l'équipe de qui, ce qui fait se demander à Kamito sur quelle drogue ils sont, car cela n'a pas d'importance qui rejoint l'équipe de qui, c'est pratiquement la même chose. Ellis apparaît à ce moment-là et commence à agir de manière suspecte, ce qui fait penser aux autres étudiants qu'elle est tombée amoureuse de lui. Elle clarifie immédiatement qu'elle ne tombera jamais sous le charme de ce crâne épais, car elle n'a Dieu que pour les femmes fortes comme Renachbel, mais seule Kamito connaît la vérité. Elle l'invite ensuite à rejoindre son équipe, mais Claire affirme rapidement que Kamito est son esprit contracté. En pensant à la douleur d'être négligé par sa sœur et les autres depuis son jeune âge, Kamito déclare qu'il préférerait rester avec elle. Il remercie Ellis pour son offre et elle s'éloigne. Cependant, avant de partir, elle se tourne soudainement pour lui dire que Greyworth veut le voir. Quand il la rencontre, Greyworth lui présente cette fille aux attributs si volumineux que cela en devient remarquable, la deuxième princesse couronnée de l'Empire d'Ordésia, la princesse Fianna, ce qui le choque. Pendant ce temps, Fianna réalise qu'il ne peut pas se souvenir d'elle. Greyworth dit alors à Kamito qu'elle veut qu'il et son équipe deviennent ses gardes du corps. Kamito ne parvient pas à comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi haut placé dans l'échelle sociale a décidé de s'inscrire dans leur école. Avant qu'il ne puisse trop réfléchir, son instinct prend le dessus et il tombe à genoux. Fianna cependant l'ignore en révélant sans cérémonie qu'elle est la reine perdue. Greyworth intervient expliquant qu'après la disparition de Rubia il y a 4 ans, l'Institut du Rituel Divin a essayé de calmer la colère du roi des esprits du feu en nommant une nouvelle princesse des esprits. Fianna était l'élue, mais quand elle a dit « merci mais non merci », elle a été exclue de la famille royale. Kamito avait entendu parler de sa désarmement, mais les détails croustillants n'avaient jamais été rendus publics. Avec cette révélation dramatique de côté, Kamito change de sujet et interroge sur la mission de Greyworth pour lui. Elle révèle que c'est une mission de niveau S, une rare opportunité d'améliorer le classement de son équipe. Elle dit que leur mission est d'enquêter sur de mystérieux tremblements de terre dans l'ancienne ville minière de Gad, autrefois célèbre pour son minerai spirituel. Mais Kamito est surpris, se demandant comment une simple vérification de tremblement de terre justifie une mission de niveau S. Freya entre à ce moment-là et ces mauvais garçons ont été enfermés après la Grande Guerre parce qu'ils étaient, eh bien, un peu trop apocalyptiques. Kamito demande si c'est la cause des tremblements de terre, mais Greyworth hausse les épaules, disant qu'une enquête le dira. Fianna intervient, proposant d'effectuer un rituel de danse spirituelle si les sceaux se sont affaiblis. Kamito décide qu'il doit en parler à Claire avant de prendre des engagements. En partant, Freya taquine l'examen de transfert de Fianna, sous-entendant qu'elle a triché. Greyworth ne le nie pas, mais laisse passer, espérant que Fianna pourrait se réveiller en tant qu'élémentaliste. Avant que Freya puisse insister, une créature borgne vole. Greyworth l'attrape, impassible, et annonce nonchalamment qu'un invité non invité s'est faufilé dans la ville de l'académie. Pendant ce temps, Kamito et Fianna se promènent dans les couloirs, et il lui demande maladroitement si elle est d'accord pour qu'il soit son garde du corps. Elle admet qu'elle l'a spécifiquement demandé. Avant qu'il puisse creuser cela, les étudiants commencent à murmurer à propos de l'habitude de Kamito d'attirer l'attention des femmes, comme des cartes Pokémon. Fianna, appréciant clairement les commérages, se presse contre lui et taquine en disant qu'elle a été transférée à cause de lui, ce qui provoque un court-circuit dans le cerveau de Kamito. Il exige une explication, mais elle se contente de sourire et de l'appeler Rinachbel, le réduisant au silence. Avant qu'il ne puisse comprendre,
Claire entre en trombe, furieuse du temps qu'il a passé dans le bureau de Greyworth. Les voir ensemble déclenche sa jalousie et elle traite immédiatement Kamito d'idiot sans vergogne. Il s'efforce d'expliquer mais Claire, comme toujours, refuse d'écouter. Fianna demande si elle est Claire Rouge et Claire, instantanément méfiante, exige de savoir pourquoi, mais Fianna ne répond pas, ce qui augmente la tension entre elles. Ce soir-là, Claire se plaint du manque d'espace avec Est déjà là. Kamito propose de partir, mais Claire refuse catégoriquement, demandant qui va cuisiner et nettoyer sans elle. D'ailleurs, elle ne veut pas qu'Ellis ou Rinslet le drague où qu'il soit. Fianna est surprise et demande à propos de leur relation. Claire annonce audacieusement que Kamito est son esprit esclave et que leur rituel de contrat est terminé. L'expression de Fianna s'assombrit en réalisant qu'ils se sont embrassés. Kamito, maintenant complètement perdue, se demande pourquoi cela la dérange tellement. Sans avertissement, Fianna pointe Claire du doigt et la défie en duel, pariant que si elle perd, elle quittera la pièce pour donner un peu d'intimité au tourtereau. Claire hésite, mais se laisse facilement provoquer lorsque Fianna lui demande si elle a peur de perdre Kamito. Alors, elle convoque immédiatement Scarlett, mais Fianna met fin à cela, qualifiant Claire de brute qui ne connaît que la violence. Claire proteste bruyamment et Fianna remarque que l'intelligence de Claire doit être gaspillée sur ses petits ballons. Claire voit rouge et se précipite, mais Kamito la retient. Fianna, satisfaite, annonce que leur bataille sera un concours de cuisine. La compétition commence. Claire présente son plat en premier, qui s'avère être une abomination de restes brûlés. Elle insiste sur le fait que ça a meilleur goût que ça n'en a l'air, mais Est prend une bouchée et déclare franchement que ça a le goût de l'épais morceau de viande de son ex. Claire proteste, rappelant à tout le monde que Scarlett l'a mangé sans se plaindre, mais Kamito rappelle que les esprits de feu n'ont pas de papilles gustatives. Puis Fianna dévoile son chef-d'œuvre, le ragoût blanc spécial de la famille royale, qui est indéniablement rouge. Claire s'interroge sur sa sécurité. Fianna, souriant doucement, insiste pour qu'elles essaient. Claire prend une bouchée hésitante et s'effondre aussitôt comme si elle venait de goûter du caca. Quelques minutes plus tard, tandis que Kamito prend son bain, Fianna entre soudainement dans la salle de bain et le supplie de lui laver le dos. Il devient embarrassé et essaie de la rejeter, mais le perdant lui dit doucement d'arrêter car il semble aussi apprécier cela. Claire les entend dans son sommeil et vient vérifier pour les trouver en train de faire des bêtises. Le frère essaie d'expliquer, mais Claire dit choquée qu'elle veut aussi se joindre, le surprenant. Les deux filles commencent bientôt à lui frotter le dos pendant qu'il l'apprécie avec gêne. Pendant ce temps, le chaos éclate à l'académie. Les couteaux sont tombés, ne laissant qu'Ellis face à un intrus mystérieux. Elle revient rapidement informer Kamito et ils se dirigent immédiatement vers les lieux. Alors qu'Ellis se bat avec acharnement, elle devient bientôt dépassée. Et juste au moment où le coup final est sur le point de frapper, le fouet flamboyant de Claire intercepte, la sauvant. Kamito se précipite vers Ellis, mais elle lui dit de ne pas s'en mêler. Naturellement, Kamito et Claire l'ignorent. L'intrus, imperturbable, reconnaît Kamito et ricane qu'il ne le combattra pas dans son état affaibli. Il brandit un document scellé volé déclarant sa mission terminée. Claire essaie de l'arrêter, mais il esquive facilement son attaque. Ellis les avertit alors, ce gars manie 2 esprits élémentaires. Claire se déchaîne coupant un arbre en 2. Le tronc qui tombe crée un nuage de poussière obscurcissant leur vision. Kamito sent la présence de l'ennemi et se précipite, esquivant de justesse une tentative de coup de couteau. Puis l'impossible se produit, l'intrus invoque un 3e esprit élémentaire, choquant Kamito, car personne ne devrait être capable de manier 3 esprits à la fois. L'intrus sourit, citant le seigneur démon Solomon, qui aurait contrôlé 72 esprits, mais Kamito appelle cela un mythe. Cependant, le rouquin déclare qu'il le surpassera et se présente comme Jio, successeur du seigneur démon. Avant que Kamito puisse réagir, Claire lance une boule de feu, mais Jio l'éteint nonchalamment avec un 4e esprit, libérant un épais écran de fumée. Il parvient à poser son poignard à la gorge de Kamito, mais il hésite, disant que le tuer maintenant serait inutile. Avant qu'il ne puisse terminer, Fianna lui lance un cristal, mais il le tranche en plein vol, déclenchant un éclair aveuglant. Enragé, il se tourne vers Fianna qui, malgré le tremblement, lui ordonne de laisser ses amis tranquilles. Jio, peu impressionné, lance une sorte d'attaque élémentaire contre elle, et Fianna reste figée, incapable de bouger. Cependant, Kamito plonge pour dévier l'attaque, mais il reçoit une entaille à l'épaule. Jio sourit en disant qu'il est tombé si bas pour sauver un perdant comme ça, puis disparaît dans la nuit. Claire se précipite aux côtés de Kamito et ils se tournent tous deux pour trouver Fianna inconsciente sur le sol. Fianna se réveille juste au moment où Kamito entre dans la pièce. Elle lui demande donc immédiatement comment va son épaule. Il fait mine de rien, disant que ça va, mais elle s'excuse quand même de causer des problèmes, avouant qu'elle avait trop peur pour agir. Kamito écarte ses préoccupations et la remercie d'avoir lancé l'esprit de minerai ouvert quand il en avait le plus besoin. Alors qu'il est assis sur son lit avec un petit sourire, elle détourne le regard, se demandant pourquoi il s'intéresse même à elle alors qu'elle l'avait initialement approché avec ses propres motifs. Il l'informe que bien que les chevaliers enquêtent sur l'incident, ils doivent toujours se rendre dans la ville minière. Avant qu'il ne puisse continuer, elle remarque que la porte s'ouvre en grinçant et suggère qu'il parle ailleurs pour que Claire ne puisse pas écouter aux portes. Juste à ce moment-là, Claire fait irruption, exigeant de savoir de quoi il chuchote. Kamito soupire et lui dit de garder son imagination débordante sous contrôle.
Mais Claire étant Claire, elle est déjà en train d'attraper son fouet. Avant qu'elle puisse le faire claquer, Kamito attrape Fianna et plonge directement par la fenêtre. Une fois dans la forêt, il lui demande comment elle a su qu'il était reine. Fianna donne des indices en titillant sa mémoire jusqu'à ce qu'il se rende compte de la vérité. Il lui demande ensuite pourquoi elle a changé d'école et elle admet qu'elle a entendu parler d'un élémentaliste masculin, a fait quelques en se dirigeant vers le lac. Elle explique que son plan était de le faire chanter pour former une équipe avec elle afin qu'elle puisse gagner la danse des lames, retrouver son honneur et faire taire ses critiques une fois pour toutes. De retour à l'académie, Rinslet accule Claire, annonçant qu'elle veut rejoindre leur mission. Claire hausse un sourcil, questionnant son motif. Rinslet déclare nonchalamment qu'elle ne veut pas être éloignée de son serviteur, et Claire réplique immédiatement en argumentant que Kamito est son esclave, pas le majordome personnel de Rinslet. Rinslet fait alors une offre que Claire ne peut refuser, disant que si Claire accepte, elle partagera le secret ultime pour développer de plus grands complots sans un plan. Claire, soudain intriguée, accepte sans hésitation. Dès que l'affaire est conclue, elle demande maladroitement à Rinslet de révéler le secret, que Rinslet lui chuchote avec joie à l'oreille. Pendant ce temps, dans la forêt, Fianna demande à Kamito pourquoi il n'est pas en colère à propos de son plan initial de l'utiliser. Il rit simplement et dit qu'il est plus ou moins une poubelle pour toutes les femmes de sa vie. Avant que Fianna puisse répondre, Ellis et 2 chevaliers apparaissent. Comme prévu, Ellis tire des conclusions hâtives et suppose qu'ils sont là pour s'engager dans certaines activités parascolaires. Fianna se penche immédiatement sur le bras de Kamito et pose sa tête sur son épaule, confirmant avec espièglerie les pires craintes d'Ellis. Ellis brandit immédiatement son épée, déclarant qu'elle n'autorisera pas un tel comportement scandaleux dans l'école. Cependant, l'un de ses chevaliers soupire et lui dit de se détendre, révélant qu'Ellis est toujours comme ça autour de Kamito. Ellis range à contre-cœur son épée et Kamito en profite pour demander pourquoi ils sont là. Ellis explique qu'il se dirige vers Gad, ayant suivi Gio jusqu'à cet endroit. Kamito propose de faire équipe, mais Ellis refuse, affirmant qu'ils doivent restaurer leur propre honneur en le capturant eux-mêmes. Au moment de partir pour Gad, Kamito attend à l'extérieur des portes avec Est, surveillant les filles. Claire et Rinslet arrivent les premières, et Kamito demande immédiatement pourquoi Rinslet les accompagne. Claire, esquivant la vraie réponse, dit vaguement qu'elle avait une bonne raison de laisser Rinslet se joindre à eux. Kamito, confus, se tourne vers Rinslet, qui essaie de révéler la vérité, mais Claire la fait taire d'un geste menaçant de son fouet. Après un bref adieu à Carole, Fianna arrive, luttant avec son cheval. Kamito intervient pour aider, calmant le cheval comme un vieil ami. Pendant ce temps, Claire demande pourquoi une princesse comme Fianna ne peut pas monter à cheval, et Fianna répond qu'elle est douée pour monter un autre type de cheval. Claire réplique en disant que les intrigues de Fianna sont si lourdes qu'elle la déséquilibre chaque fois qu'elle monte. Mais Fianna rétorque que la seule raison pour laquelle Claire peut monter correctement est parce qu'elle est faite comme un mec. Rinslet se présente à Fianna, et Claire remarque rapidement la tension subtile entre elles. En arrivant à Guédé, elle le trouve étrangement désert, toute la ville ressemblant à une ville fantôme. En explorant les mines, Fianna remarque un hôtel en pierre et en déduit qu'une cérémonie y a récemment été réalisée. Elle explique qu'il s'agissait d'un rituel de libération, mais comme l'hôtel est faux, il a probablement échoué. Soudain, la grotte tremble et ils échangent des regards, se demandant si Gio a réussi à libérer l'esprit et se précipitent pour enquêter. Ils arrivent et trouvent Ellis déjà en train de combattre Gio. Sans perdre de temps, Kamito se précipite en avant, mais Gio réagit à peine, libérant à la place un nuage de gaz toxique. Les autres luttent, mais Gio reste indemne, protégé par un esprit du vent. Ellis contre-attaque rapidement, invoquant un tourbillon pour disperser le gaz et le repousser. Gio réplique en invoquant une construction élémentaire. Mais Claire lui lance une boule de feu, tandis que Kamito attaque de front. Il parvient à briser l'épée, mais Gio en invoque continuellement de nouvelles, ce qui amène Kamito à se demander combien d'esprits il contrôle réellement. Claire essaie de le piéger avec son fouet, mais Gio lui envoie une attaque de glace. Elle réplique avec une boule de feu, mais l'explosion qui en résulte l'envoie valser. Kamito se tourne instinctivement pour vérifier qu'elle va bien, donnant à Gio une ouverture pour frapper. Il parvient à peine à bloquer à temps. Alors qu'ils se battent, Rinslet tire une flèche, mais Gio se protège avec un esprit de terre, avant de la piéger dans la pierre. Frustré, Kamito tranche la pierre, mais l'utilisation excessive de son énergie divine fait rétrécir son épée en un poignard. Gio rit de manière moqueuse, le traitant de faible. Kamito serre les dents, argumentant qu'il est hors jeu depuis 3 ans et qu'il est encore en train de retrouver sa forme. Gio rejette ses excuses et décide de démontrer exactement pourquoi Kamito est faible en utilisant un coup bas et en lançant un énorme rayon d'énergie directement sur les filles. Kamito avance juste à temps, interceptant le rayon avant qu'il n'atteigne les filles. L'impact, cependant, les fait se disperser dans différentes directions. Alors qu'il se lève, il exhorte Fianna à se cacher, mais Gio se moque de lui, le traitant de faible pour protéger constamment ses amis. Déclarant qu'il va mettre fin aux choses, Gio invoque son esprit le plus puissant, affirmant qu'il lui a été donné par Recha. Avant qu'il ne puisse agir, Fianna apparaît et exige qu'il s'arrête, mais Gio ricane, demandant si elle a perdu la tête.
Au lieu de répondre à ses provocations, elle commence à chanter et révèle une pierre cachée entre ses seins. Gio tente de riposter avec sa propre explosion, mais cela se retourne contre lui et explose dans son visage. Cependant, lorsque la poussière retombe, Gio n'est nulle part en vue. Kamito se tourne vers Fianna, questionnant la nature de la pierre, et elle explique que c'est une pierre de sang, une pierre spirituelle spéciale imprégnée du pouvoir d'un esprit de haut niveau. Claire, cependant, s'inquiète davantage de savoir pourquoi Fianna a simulé des melons plus gros alors qu'elle est dans le même groupe WhatsApp des filles plates. Fianna avoue qu'elle a utilisé un rembourrage supplémentaire pour stocker ses pierres et plaisante en disant qu'elle a entendu dire que les hommes préfèrent slaughter les monstres de les plus gros. Kamito, amusé, remarque que certains hommes préfèrent les plus petites, donnant à Claire un moment d'espoir avant de déclarer nonchalamment qu'il ne fait pas de discrimination contre toutes les tailles. Il les aime toutes. Fianna s'effondre soudainement, révélant que la pierre de sang était censée être son atout pour la danse des lames. Kamito demande pourquoi elle la porte, et elle admet qu'elle a perdu son esprit contracté il y a 4 ans après un incident haut qui lui a coûté son statut de princesse spirituelle et a entraîné son reniement par la famille royale. Elle avoue également avoir utilisé la pierre pendant ses examens pour faire croire qu'elle contrôlait des esprits. Quand Claire demande à savoir pourquoi elle était si désespérée de rejoindre leur école qu'elle a eu recours à la tromperie, Fianna révèle que son véritable objectif est de gagner la danse des lames pour que son souhait soit exaucé et retrouver ses pouvoirs. Claire se demande pourquoi elle a choisi leur équipe en difficulté alors qu'elle aurait pu rejoindre une équipe plus forte, et Fianna explique qu'étant donné le statut de Kamito en tant qu'élémentaliste masculin et la lignée de Claire en tant que sœur de la reine de la calamité, ajouter une reine perdue à leur groupe a du sens puisqu'ils sont tous des parias. Elle demande hésitamment s'ils lui permettront toujours de faire partie de l'équipe maintenant qu'ils connaissent son secret. Et à ce moment-là, la grotte tremble et Kamito suppose que Gio pourrait avoir libéré l'esprit, mais Fianna rétorque qu'il ne pourrait pas l'avoir fait puisqu'il ne connaît pas l'emplacement réel de l'hôtel. Claire rappelle qu'il a les documents volés qui pourraient le guider, mais Ellis la rassure en disant que le texte est codé, rendant toute interprétation impossible. Quand Kamito vérifie Ellis, elle admet que le poison a paralysé ses jambes. Rinslet ne peut pas non plus se battre, ce qui laisse seulement Kamito, Claire et Fianna. Kamito demande alors à Fianna si elle peut exécuter une danse spirituelle sans esprit contracté, et elle confirme qu'elle le peut. Et Est révèle qu'elle connaît l'emplacement du sanctuaire, puisqu'elle y était venue de nombreuses fois dans le passé lorsqu'elle était scellée dans l'épée. Elle propose ensuite de les y conduire. Pendant ce temps, Gio rencontre Restia, qui lui assure qu'il trouvera bientôt le véritable sanctuaire. Impatient, il exige qu'elle l'y emmène, insistant sur le fait qu'il doit faire payer Kamito pour avoir insulté le seigneur démon. Cependant, Restia le prévient qu'il ne peut pas vaincre Kamito, car c'est lui le véritable seigneur démon. Au fond des mines, Kamito et les filles trouvent le sanctuaire. Grâce à Establish, Claire observe des gravures élémentaires sur la porte, remarquant que l'une d'elles a été effacée. Est l'identifie comme Renashtal, une existence qui a été effacée de l'histoire. Avant que Kamito puisse en savoir plus, la porte s'ouvre. À l'intérieur, il demande si c'est ici que Fianna doit faire sa danse. Et elle confirme que oui, mais elle doit d'abord se purifier. Claire, ayant épuisé une grande partie de son pouvoir divin, décide de la rejoindre pour se baigner. Quand Kamito demande ce qu'il doit faire, elles lui disent d'attendre dehors et de monter la garde. Alors qu'elle se baigne, Claire demande à Fianna si laisser son béguin toucher ses seins pourrait aider à augmenter leur taille. Et Fianna rit, la qualifiant d'idiote ignorante pour croire à un tel mythe. Elle explique que la croissance se produit naturellement avec la maturité, mais Claire reste sceptique et commence à tripoter Fianna pour vérifier son affirmation. Dehors, Est demande à Kamito s'il est excité par le bruit des filles qui se baignent. L'ignorant, Kamito se concentre sur le déchiffrage de la stratégie de Gio. Soudain, il ressent la présence de Gio. Est se transforme en sa forme d'épée, permettant à Kamito d'engager Gio immédiatement. Alors qu'ils s'affrontent, Kamito remarque que Gio bouge d'une manière familière, de la même façon qu'il a été formé à l'institut. Gio se déclare comme le premier succès dans l'expérience, visant à ressusciter le seigneur des démons. Kamito le rejette comme un échec, laissant Gio perplexe. Kamito explique que Gio ne contrôle pas vraiment les esprits, ils sont simplement scellés en lui et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Gio, énervé, insiste pour se prouver en battant Kamito. Pendant le combat, Kamito esquive une attaque mais est brièvement distrait lorsque son épée change de couleur. Saisissant l'occasion, Gio poignarde le côté de Kamito. En brandissant une pierre de sang, il se vante que c'est la source de son pouvoir. Avant qu'il puisse prendre l'avantage, Claire intervient, utilisant son fouet pour tirer son bras en arrière, tandis que Fianna commence sa danse spirituelle. Alors qu'elle danse, le corps de Gio commence à se déformer. Kamito explique que comme Gio abrite des esprits dans son corps, la danse de Fianna les perturbe. Quand elle conclut, Gio s'effondre. Restia descend, ce qui pousse Kamito à demander une explication pour sa présence. Elle déclare calmement que sa mission est de libérer l'esprit scellé dans la grotte. Gio, retrouvant sa force, supplie Restia pour plus d'esprit.
Elle réagit en se transformant en sa lame, testant si cela poussera Kamito à s'éveiller. Dévoré par le désespoir, Gyo libère une explosion d'énergie sombre vers Fianna. Kamito la protège, prenant le coup lui-même. Luttant contre les effets de l'explosion, il sent la détresse croissante de Fianna. Dans un dernier effort pour le protéger, elle invoque avec succès son esprit nocturne. Ensemble avec Claire, elle porte le coup de grâce à Gyo. Quelque temps plus tard, Kamito se réveille dans son lit, réfléchissant aux intentions de Restia. Il sent soudain un mouvement sous sa couverture. En se levant, il trouve Fianna, qui explique qu'elle lui transférait de l'énergie spirituelle. Il lui dit que ce n'est pas nécessaire et lui demande si elle retournera à l'institut. Elle secoue la tête, révélant qu'il lui reste encore un vœu à réaliser. Avant qu'il ne puisse réagir, elle l'embrasse sur la joue. Quelques instants plus tard, Claire entre et les voyant ensemble, tente immédiatement de les punir tous les deux. Il était une fois, la petite Elise regardait un match de danse de lames, les yeux rivés sur le champ de bataille, tandis que sa sœur affrontait un gamin nommé Rin. Ce n'était pas vraiment un combat cependant, parce que Rin a surpassé sa sœur comme un pro chevronné. Au lieu d'être en colère ou contrariée à cause de cela, Elise s'est retrouvée légèrement obsédée par Rin. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Kamito se réveille et fait sa vérification de routine paranoïaque en soulevant les draps pour s'assurer qu'aucune fille ne s'est glissée dans son lit sans l'armure du complot. À son grand soulagement, la côte est dégagée aujourd'hui, mais ensuite, il entend des voix venant de la cuisine. Il s'avère que Claire et Fianna sont occupées à préparer des chocolats pour le festival de Valence. Cela semble assez innocent, sauf que Fianna joue clairement en mode expert, glissant des ingrédients aphrodisiaques, comme si elle concoctait une potion d'amour. Elle prévoit de donner à Kamito le chocolat enchanté afin qu'il puisse devenir un démon du plaisir dans la chambre. Kamito entre tranquillement, les surprenant en pleine opération, et demande innocemment pour qui elle prépare des chocolats, puisque leur école interdit strictement les garçons. Claire essaie de rester détendue, prétendant que c'est pour ses amis, mais Kamito a du mal à croire qu'elle ait même des amis puisqu'il ne sait pas qui est plus solitaire entre elle et vous. Avant qu'il puisse insister davantage, elle lui met du charbon au visage, en l'appelant des cookies, mais le gars ne va certainement pas manger ça. Pendant ce temps, Freya retrouve Greyworth pour un peu de thé et de discussion sur Kamito, et son équipe incomplète et louche. Freya veut connaître les détails, mais Greyworth lui donne le traitement NDA de l'entreprise, ne disant presque rien avant de changer de sujet. Elle lâche alors un petit scoop disant que Velsaria va bientôt revenir. Changeant de sujet, elle demande à Freya son rapport de sécurité. Apparemment, des marchands douteux ont infiltré l'académie, essayant d'arnaquer les étudiants en leur vendant des sceaux d'esprit maudits juste parce que la danse des lames approche. Greyworth, peu impressionné, ordonne immédiatement un renforcement de la sécurité. De retour en action, Kamito participe à un match d'entraînement pour monter en grade. Lui, Claire et Fianna travaillent dur et réussissent à vaincre leurs adversaires. Fianna, étant le moteur de l'équipe, propose qu'ils aillent déjeuner pour célébrer. Mais avant même qu'ils ne puissent partir, leurs adversaires salés, toujours en train de tenir leur défaite, essaient de créer des drames. Cependant, Rinslet arrive et les chasse comme une maman agacée, montrant aux enfants de quitter sa pelouse. Puis, dans un tournant surprenant des événements, elle invite l'équipe de Kamito à déjeuner. Tout le monde hésite au début, mais une fois qu'elle précise que c'est juste un repas décontracté et non un étrange rituel noble, il se laisse convaincre. Avant le déjeuner, Kamito doit assister à un cours supplémentaire. Il trouve Elise plongée dans ses études, lisant avec l'intensité de quelqu'un essayant de mémoriser toute la bibliothèque. Lorsqu'il s'approche, elle panique, dégaine son épée et manque de passer en mode combat contre lui. Il explique rapidement qu'il est juste là pour le cours, pas pour un duel. Elise, réalisant qu'elle a surréagi, s'excuse maladroitement. Kamito jette un coup d'œil à sa méthode d'étude. Il s'avère qu'elle rend les choses bien plus compliquées qu'elles ne le sont. Il partage quelques astuces, simplifiant les choses, et elle comprend immédiatement. Impressionnée, elle lui demande s'il peut encore lui donner des cours plus tard. Il accepte et lui dit de le retrouver dans le jardin à 17 h, mais seulement après avoir terminé d'autres projets. Pendant la leçon, Elise mentionne en passant que certains trafiquants clandestins vendent des sceaux d'esprit maudits partout dans l'académie. Kamito note mentalement que cela pourrait poser un problème pour son lui futur. Après le cours, Kamito et son équipe commencent à se diriger vers le restaurant lorsqu'ils remarquent Claire debout devant une bijouterie, regardant quelque chose. Il demande ce qui se passe, mais elle l'ignore et s'éloigne. Kamito, cependant, remarque un pendentif en forme de chat, suspectant qu'elle regardait ça. Pendant ce temps, Rinslet met tout ensemble et révèle que cela pourrait être à cause de l'anniversaire de Claire demain, mais dit qu'elle ne se souvient que parce que c'est le même jour que le festival de Valentia. Enfin, ils arrivent au restaurant et Est demande immédiatement si elle peut commander tout ce qu'elle veut, rappelant à Kamito la promesse qu'il lui avait faite. Alors, il lui donne le feu vert. Pendant ce temps, la serveuse semble s'intéresser à Claire. Mais au lieu d'agir, elle décide d'attendre le moment parfait. Elise rejoint Kamito et propose qu'ils étudient ensemble. Kamito propose la bibliothèque, mais Elise a d'autres idées, suggérant plutôt sa chambre. Sans attendre plus de discussions, elle traîne Kamito chez elle, puis disparaît dans une autre pièce pour se changer, le laissant seul dans le salon. Alors qu'il parcourt distraitement les photos qu'elle a exposées, Elise revient, maintenant habillée en soubrette.
Ellis, conservant la confiance de quelqu'un qui croit faire un grand geste romantique, explique qu'elle le rembourse pour avoir aidé les chevaliers, disant, selon ses amis, que les gars aiment quand les filles s'habillent en domestique. Kamito, cependant, brise rapidement ses attentes, en lui disant qu'il ne regarde même pas les scénarios de porno avec des domestiques. En entendant cela, Ellis est convaincue qu'il doit avoir des préférences encore plus étranges, et le traite de perdant dégoûtant. Elle suppose qu'il est indifférent parce qu'il veut qu'elle porte quelque chose de plus révélateur. Alors, elle tire rapidement son épée, la presse contre son cou, et exige de savoir ce qu'il veut vraiment. Kamito, de manière avisée, donne la priorité à sa survie et lui demande de simplement faire ce qu'elle fait de mieux. Alors l'idiote décide de cuisiner à la place, cependant elle insiste pour le nourrir elle-même, car apparemment c'est ainsi que les servantes servent leur maître, et Kamito obéit juste pour éviter les problèmes. Plus tard dans la nuit, alors que les deux sont assis sur un banc à l'extérieur, Ellis, maintenant plus calme, exprime son soulagement de devoir maintenant rembourser Kamito, et déclare que si sa colocataire avait été là, les choses auraient été compliquées. Kamito, sentant une ouverture pour une conversation, demande si sa colocataire est effrayante, et Ellis révèle que sa colocataire n'est autre que Velseria, l'ancienne capitaine des chevaliers, qu'elle appelle principalement sa sœur. Elle ajoute qu'elles ne sont pas liées par le sang, car Velseria a été formée pour être candidate aux Numbers, mais après avoir perdu contre Renashbel il y a 3 ans, elle a changé. Alors que la conversation change, Ellis propose à Kamito une place temporaire dans l'équipe des chevaliers jusqu'à ce que les membres blessés se rétablissent, promettant de le récompenser. Il accepte, mais dit qu'il veut être récompensé à l'avance. Pendant ce temps, Claire est occupée à faire du chocolat lorsque Kamito revient enfin. Dès qu'il passe la porte, elle exige de savoir où il a été. Quand il lui dit qu'Ellis l'a invité à dîner pour le remercier, Claire devient immédiatement méfiante. Elle le gronde pour être entrée dans la chambre d'Ellis, puis décide qu'il doit se racheter en travaillant pour elle à la place. Kamito, manifestement nonchalant, lâche la bombe en disant qu'il a également accepté de rejoindre les chevaliers. Il s'excuse rapidement d'avoir décidé sans en parler avec elle d'abord, mais c'est trop tard car Claire éclate soudainement en sanglots. Se sentant trahie, elle l'accuse de prendre le parti d'Ellis malgré le fait qu'elle et les chevaliers ne s'entendent pas. Sa colère prend le dessus et elle le met à la porte de la pièce. Le lendemain matin, Ellis rassemble les chevaliers et annonce qu'ils patrouilleront en ville pour s'assurer que les élèves se comportent correctement pendant le festival de Valence. Kamito observe à distance, remarquant que la plupart des chevaliers se moquent ouvertement d'Ellis ou ne prêtent aucune attention à ses instructions. Il comprend soudainement pourquoi les diriger est un tel cauchemar. Au moment où Ellis tente de présenter Kamito comme leur nouveau membre, la porte s'ouvre et Velseria fait une entrée spectaculaire, se sentant comme le dernier boss ultime. Velseria ne perd pas de temps et expose la dure vérité en affirmant froidement que la faiblesse d'Ellis est la raison pour laquelle les chevaliers ont été blessés. Lorsqu'elle les appelle des pions, Ellis réagit immédiatement, affirmant qu'ils sont plus que cela. Velseria, impassible, s'avance, mais Kamito s'interpose. Amusée, Velseria décide de tester sa force et avec un seul coup de vent, elle perce un trou au centre de la pièce, envoyant tous les étudiants voler. Après que la poussière soit retombée, elle choisit calmement les 4 étudiants qui ont réussi à rester debout, les déclare sa nouvelle équipe et part sans un mot de plus. Cependant, avant qu'elle ne parte, ce mec pense être un expert en résolution de conflits et l'arrête, exigeant qu'elle s'excuse auprès d'Ellis, mais Velseria lui dit que cela ne fait pas partie de l'intrigue de l'histoire. Ensuite, Kamito et Ellis rejoignent les chevaliers restants et commencent leur patrouille. Pendant le déjeuner, Kamito aperçoit Scarlett et la suit, seulement pour trouver Claire qui l'attend. Elle le salue avec une désinvolture forcée, l'invitant à prendre un gâteau, mais dès qu'il mentionne qu'il aide Ellis, son humeur se dégrade instantanément. Elle explose de colère, furieuse qu'il continue à passer du temps avec des personnes qui l'ont maltraité. Kamito tente de la raisonner, mais Claire refuse d'écouter. Juste au moment où Ellis s'approche, Claire s'énerve, jette son sac par terre et s'enfuit. Alors qu'elle s'échappe, 2 silhouettes ombragées observent à distance, planifiant leur prochain mouvement contre elle. Avant qu'ils ne puissent agir, la serveuse elfe aux cheveux verts qui a autrefois servi Kamito et ses amis au restaurant apparaît soudainement souriant comme un méchant et elle propose de leur donner le pouvoir de combattre Claire. Ensuite, Claire entre en trompe dans la forêt, frustrée que Kamito ait choisi Ellis à sa place. Tout en marmonnant pour elle-même, une elfe, la même qui avait offert du pouvoir aux élèves auparavant, apparaît devant elle. Pendant ce temps, de retour en ville, Kamito erre dans les rues, se demandant où Claire est partie. Ellis marche à côté de lui, agissant étrangement, presque comme s'ils étaient en rendez-vous. Elle essaie de marcher devant, manquant de se faire renverser. Instinctivement, Kamito attrape sa main et elle devient soudainement confuse. Sa nature tsundere habituelle refait surface. Sans savoir, il se demande pourquoi sa main est chaude et elle le blâme hâtivement de la tenir. Elle admet ensuite que c'est la première fois qu'un homme lui tient la main. Plutôt que de lâcher prise, Kamito continue de lui tenir la main alors qu'ils marchent ensemble. Ils passent devant une boutique de robes
et Ellis s'arrête, admirant une robe exposée dans la vitrine. Kamito lui dit qu'elle serait belle avec, mais elle rejette l'idée. La regardant, il lui demande pourquoi elle a choisi de devenir chevalier. Elle révèle que c'est parce qu'elle voulait suivre les traces de sa sœur, la voyant comme une figure noble qui représentait toujours la justice. Kamito se demande ce qui a causé le changement, et Ellis explique que c'est arrivé après sa défaite contre Ren lors de la Blade Dance il y a 4 ans. Déterminée à prouver que être chevalier signifie défendre la justice, Ellis veut participer à la prochaine Blade Dance. Kamito demande alors pourquoi elle ne déteste pas Ren pour avoir été à l'origine de la transformation de sa sœur. Ellis admet qu'au début, elle l'a détesté, mais en regardant Ren se battre, elle a été captivée par son habileté, remarquant que Ren maniait son épée comme si elle se battait pour quelqu'un d'autre, un acte qui la rendait vraiment noble. Au fond de la forêt, l'elfe piège Claire dans une toile, tentant de l'hypnotiser pour qu'elle accepte le pouvoir. Juste au moment où elle commence à faiblir, des pensées de Kamito traversent son esprit, lui donnant la force de résister. Invoquant Scarlet, elle brûle la toile et se libère. Claire riposte, mais l'elfe disparaît avant qu'elle ne puisse porter un coup. À la place, 2 filles que l'elfe avait abordées plus tôt apparaissent devant elle. De leur comportement inhabituel, Claire réalise rapidement qu'ils ont succombé à la tentation du saut maudit. L'une des filles pousse soudain un cri, son corps étant englouti dans une fumée sombre qui tourbillonne vers le haut avant de se matérialiser en un esprit démoniaque. Ils se précipitent immédiatement vers Claire. De retour en ville, Kamito et Ellis sortent d'un magasin après avoir acheté un cadeau pour Claire. Alors qu'ils discutent, une explosion éclate à proximité, envoyant une colonne de fumée dans le ciel. Ils se précipitent vers le lieu du trouble et arrivent pour trouver un esprit déchaîné dans les rues. Sans hésitation, Kamito tire son épée et les deux chargent l'entité. Ellis frappe la première, mais l'esprit dévie son attaque et envoie Kamito voler. Alors qu'il relève la tête, il aperçoit un enfant terrifié piégé derrière l'esprit. Sans réfléchir, il se précipite en avant. Sentant le mouvement, l'esprit se tourne et attaque, mais Kamito atteint l'enfant à temps, la protégeant de son corps. Mais il se fait poignarder dans le processus. Ellis se précipite à ses côtés, prenant l'enfant de lui. Kamito insiste pour se battre malgré sa blessure, arguant que son souffle élémentaire est inefficace contre l'esprit. Sans autre choix, Ellis lui donne un coup de pouce en utilisant son esprit du vent. Kamito se lance sur l'entité, réussissant à fissurer son noyau semblable à un miroir, mais la force résultante le repousse. Juste au moment où l'esprit se prépare à frapper à nouveau, Claire arrive, son fouet enflammé le forçant à battre en retraite. Kamito exige de savoir pourquoi elle est là, mais Claire lui dit qu'ils peuvent parler après s'être occupés des esprits. Ce n'est qu'alors qu'il remarque un autre esprit la poursuivant. Claire explique rapidement que les maîtres des esprits ont succombé au saut maudit, perdant le contrôle sur eux. Ellis reprend son calme et se prépare à combattre aux côtés de Claire. Cependant, avant qu'ils ne puissent attaquer, une explosion massive anéantit la moitié des esprits et dévaste les environs. Kamito lève les yeux, stupéfait, et voit la forteresse silencieuse de Velsaria planer de manière menaçante dans les airs. Alors qu'elle descend, Kamito la confronte, la réprimandant pour avoir utilisé imprudemment son souffle élémentaire, mettant en danger des vies innocentes. Velsaria reste impassible, affirmant qu'elle a simplement fait ce qui était nécessaire et en rejetant les dommages collatéraux. Ellis, consternée, se demande si elle se moque vraiment des innocents. Velsaria l'accuse froidement d'être trop faible pour accomplir son devoir de chevalière. Alors qu'elle tourne pour partir, Kamito exige qu'elle s'excuse auprès d'Ellis. Lorsqu'elle refuse, il tente de l'attaquer, mais elle le met rapidement KO. Kamito se réveille plus tard, bandé et douloureux. Claire entre dans la pièce, lui demandant de rester tranquille. Lorsqu'il demande combien de temps il a été inconscient, elle l'informe qu'il a dormi toute une journée. Pris de panique, il fouille dans son blazer et sort le cadeau qu'il a acheté pour elle, expliquant qu'il a utilisé l'argent qu'Ellis lui a donné pour aider les chevaliers. Claire ouvre le paquet et trouve le collier qu'elle voulait. Se sentant coupable, elle s'excuse pour sa jalousie envers Ellis. Alors qu'elle se penche pour l'embrasser, Fianna frappe soudainement à la porte, taquinant Kamito sur le fait qu'il vient à peine de se rétablir et qu'il tente déjà de séduire une jeune fille innocente. Fianna informe alors qu'ils ont annoncé le premier match des essais de danse des lames, leur équipe affrontera celle de Velsaria. Se rappelant de ce que Velsaria a dit à Ellis, Kamito déclare qu'il lui fera payer. Avant qu'il ne s'emporte trop, Fianna écrase ses bouées rebondissantes contre son visage, aux grandes dames de Claire. Alors que Kamito se débat, Rinslet entre, affirmant avoir la stratégie parfaite pour abattre la forteresse de Velsaria. Kirill, se tenant à côté d'elle, précise que Rinslet est en fait ici pour demander à rejoindre leur équipe. Bien qu'orgueilleuse, Rinslet hésite à l'admettre. Kamito demande directement si elle veut rejoindre, et elle accepte finalement. Claire, après réflexion, consent, déclarant que tant que cela les aide à vaincre Velsaria, elle n'a pas d'objection. Ailleurs, Ellis est assise dans sa chambre, se reprochant son échec précédent. Claire arrive, l'encourageant en disant que la seule façon de se prouver à sa sœur est de la vaincre dans la danse des lames.
Elise qualifie le match de suicidaire, mais Claire insiste sur le fait que gagner et voir son souhait exaucé sont tout ce qui compte. Elle invite Elise à rejoindre leur équipe, expliquant que Kamito est toujours blessé. Elise refuse initialement, ne voulant pas abandonner sa propre équipe. Cependant, ses coéquipiers arrivent et lui disent qu'elle a plus de chances de gagner si elle se bat aux côtés de Claire. Ils révèlent que leurs blessures ne guériront pas à temps pour la danse des lames et la presse de participer en leur nom. Après quelques hésitations, Elise finit par accepter. Cette nuit-là, Velsaria se tient dehors lorsque l'elfe aux cheveux verts apparaît devant elle. Elle lui dit froidement de rester à l'écart, mais l'elfe vérifie simplement le saut dans le cœur de Velsaria. Velsaria rejette la préoccupation, déclarant que tant qu'elle est en vie lorsque la danse des lames commence, rien d'autre n'a d'importance. Ailleurs dans l'enceinte de l'école, Elise rencontre Kamito et s'enquiert de son état avant de lui remettre un cadeau. Il demande à quoi cela sert et elle répond que c'est un témoignage de reconnaissance pour avoir aidé les chevaliers. Alors qu'elle se retourne pour partir, Kamito la rassure que leur équipe va gagner. Elise exprime l'espoir que la victoire prouvera à sa sœur qu'elle avait tort. À leur insu, Restia les observe d'un arbre voisin, regardant silencieusement leur échange. Les étudiants se rassemblent à la porte astrale, impatients d'assister au match entre l'équipe de Velsaria et celle de Claire. Velsaria sourit avec arrogance, traitant Elise de folle pour s'être alliée avec Claire, mais Elise réplique, déterminée à la vaincre et à lui prouver qu'elle a tort. Les cloches sonnent, et en un instant, elles sont transportées à Astral 0, où la bataille doit commencer. À leur arrivée, les filles élaborent rapidement une stratégie pour vaincre l'équipe de Velsaria. Mais Velsaria, exudant une pure arrogance, annonce qui devra l'affronter seule. Vêtue de sa forteresse silencieuse, elle lance immédiatement une rafale d'attaque. Rinslet réagit rapidement, repoussant chaque explosion avec facilité, laissant son équipe indemne. Profitant de l'instant, elle tire une autre série de flèches, emprisonnant Belseria dans la glace. Au début, Belseria se moque jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle ne peut pas bouger. Claire ne perd pas une seconde et lance une boule de feu directement sur elle, avec Elise qui la soutient avec une frappe de vent. Mais juste au moment où ils pensent que la bataille est terminée, la forteresse reste intacte. Belseria riposte, se précipitant sur eux avec toute sa force. Avant qu'elle ne puisse les atteindre, Fianna invoque son esprit nocturne, bloquant son chemin. Belseria tente une autre attaque, mais le fouet de Claire claque dans l'air, détruisant le canon. Une autre boule de feu suit, et Elise amplifie l'attaque en soulevant la forteresse dans un tourbillon. Pourtant, malgré les efforts incessants, la forteresse tient bon, permettant à Belseria de reprendre son assaut rapide. Les filles ripostent, mais rien ne pénètre les défenses de la forteresse. Depuis la porte astrale, Kamito observe la bataille et note que Belseria atteint sa limite. Son élémental consomme une énorme quantité d'énergie divine, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne cède. Dans Astral 0, Fianna commence à faiblir, son énergie se vidant rapidement. Elise, sur le point d'abandonner, est ramenée par le rappel de Claire de la promesse qu'elle a faite à ses amis. Alors que Belseria tire à nouveau, Claire invoque Scarlett qui redirige habilement les missiles entrants, créant une ouverture. Claire utilise sa magie spirituelle pour chauffer intensément la jambe de la forteresse, préparant ainsi Rinslet à un tir parfait. La flèche glaciale frappe et Claire enchaîne avec un inferno flamboyant. Le changement thermique extrême détruit la forteresse, entraînant la chute de Belseria. Bien que affaiblie, Belseria se relève, seulement pour être engloutie par un esprit sombre et sinistre. Ses yeux se troublent immédiatement, révélant qu'elle a perdu le contrôle et que le sceau maudit sur son cœur a pris le dessus. Pendant ce temps, dans le bureau de Greyworth, Freya implore que le match soit arrêté, mais Greyworth refuse, intrigué par la manière dont les événements se dérouleront. De retour à Astral 0, une Belseria possédée renforce son emprise sur le champ de bataille, immobilisant toutes les filles sauf Elise, drainant leur pouvoir divin. Kamito, réalisant qu'ils sont en grand danger, se prépare à intervenir, mais Ast lui rappelle qu'il ne peut la manier qu'en tant que Wafi élémentaire. Pendant ce temps, Elise lutte contre la puissance immense de Belseria. Claire l'exhorte à s'échapper, mais Elise refuse et frappe de nouveau sa sœur. Alors qu'elle porte un coup, son énergie s'évanouit soudainement. Belseria a également commencé à absorber son pouvoir. Juste au moment où Elise se résigne à son sort, l'attaque de Belseria se précipite en avant. Mais avant qu'elle n'atteigne sa cible, Kamito apparaît et lui tranche le bras d'un seul coup. Il libère les filles capturées et leur assure qu'il s'occupera du reste. Claire, furieuse de son imprudence, le réprimande pour s'être battu dans son état affaibli. Indifférent, Kamito insiste sur le fait qu'il a des affaires inachevées avec Belseria, et se précipite sur elle, frappant de toutes ses forces. Elise regarde avec admiration ses mouvements qui rappellent ceux de Ren d'il y a 3 ans. Cependant, Kamito est déjà proche de sa limite. Et alors que la forteresse régénère son membre sectionné, le bras détaché se transforme en une lance mortelle. Claire crie pour qu'il esquive, mais Fianna prend les choses en main, canalisant sa magie de guérison et la dirigeant vers Kamito. Ses blessures disparaissent instantanément, bien que l'effort provoque l'effondrement de Fianna. Maintenant revigorées, les filles rejoignent Kamito dans une attaque totale, frappant Belseria de tous les côtés, ne lui laissant aucun répit pour se rétablir. Avec la puissance éolienne d'Elise le propulsant vers l'avant, Kamito porte le coup final transperçant l'armure de Belseria. Il promet de la sauver. Et alors qu'elle le regarde dans les yeux, la réalisation se fait jour.
Kamito et Ren sont la même personne. Acceptant la défaite, elle reconnaît sa force, mais Kamito la corrige. Ce n'était pas seulement lui, c'était un effort d'équipe qui l'a fait tomber. Ailleurs, une elfe mystérieuse observe la bataille se dérouler, et Belseria tombe. L'elfe ricane parce que son sceau maudit a été brisé. Impassible, elle réfléchit que Kamito sera son prochain jouet si elle en a l'occasion. Avant qu'elle ne puisse comploter davantage, Greyworth apparaît. L'elfe, surprise, est interpellée par son nom complet, Viviane Melosa, une ancienne élève de Greyworth. La surprise de Viviane est brève, son expression est indéchiffrable. Greyworth, imperturbable, révèle qu'elle a reconnu les sceaux maudits de ses expériences passées. Viviane sourit avec dédain et demande si elle risquerait tout pour quelques étudiants insensés, ce à quoi Greyworth répond qu'elle ferait n'importe quoi pour les protéger. D'un geste de la main, elle invoque une attaque spirituelle dévastatrice. Une fois la poussière retombée, il ne reste que les vêtements ensanglantés de Viviane. Avant que Greyworth ne parte, elle remarque Restia cachée dans l'ombre. Restia, imperturbable, murmure qu'elle ne laissera pas Kamito être contrôlée aussi facilement avant de disparaître dans la nuit. Avec la fin de la bataille, Kamito et les filles se réunissent dans la chambre d'Elise pour célébrer, car ils ont été choisis pour représenter leur école dans la danse des lames. Alors que les rires remplissent l'air, Elise entre dans la pièce vêtue d'une robe rose. Kamito s'arrête, se souvenant que Belseria lui avait confié la surveillance de sa sœur pendant sa convalescence. Le sceau maudit avait drainé la plupart des pouvoirs divins de Belseria, la laissant subir un traitement à long terme. De retour au présent, les filles essaient de donner à Kamito un peu de gâteau, bien qu'elles insistent toutes pour le faire en même temps, provoquant une agitation ludique. Quelques jours plus tard, alors que l'équipe se tient à la porte astrale, prête pour un autre voyage vers Astral Zero, Claire réfléchit à combien elle a changé depuis sa rencontre avec Kamito. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent reconnaissante. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!